Bonjour, en attendant que cette boulangerie s'ouvre, je voudrais vous partager encore quelques mots concernant la formation. La formation que je donne cette année-ci, plus que jamais, est une formation où je vais être vigilant pour que nous puissions absolument intégrer dans notre quotidien tout ce que nous expérimentons avant tout, après quoi nous mettons des mots pour nourrir l'entendement, c'est-à-dire cette compréhension-là. C'est important pour moi de pouvoir transformer, enrichir, nourrir notre existence quotidiennement. Donc nous allons travailler, apprendre, enrichir, nourrir notre regard, nos perceptions, qui ne sont pas que des perceptions visuelles, même si chez moi le maître mot c'est voir. C'est vrai, nous pouvons voir, nous pouvons sentir, nous pouvons imaginer, nous pouvons avoir une intuition. Tous ces mots-là sont usés, souvent galvaudés. Tout ça, nous allons venir l'expérimenter, préciser. Les mots sont importants. Nous allons tenter d'en faire un bon usage. Et donc, nous allons enrichir notre existence autant que possible de nouvelles perceptions, c'est-à-dire que nous allons élargir notre champ de vision, expérimenter autrement ce qui semble être connu, essayer autant que possible d'aller au-delà de nos croyances, de notre morale, de nos certitudes, de nos expériences qui sont déjà riches, de notre savoir et de notre connaissance. Je fais une grande distinction entre le savoir et la connaissance. Les deux sont d'une grande richesse. Pour moi, le savoir, c'est tout ce qu'on peut acquérir sans l'avoir expérimenté, c'est-à-dire par l'étude, par l'observation. C'est un grand apprentissage, c'est une accumulation d'une quantité phénoménale d'informations. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à une multitude d'informations et donc nous avons la capacité d'acquérir un savoir remarquable. Et puis il y a l'expérience. L'expérience, c'est surtout un mode de vie qui m'a été enseigné par mes deux parents, c'est-à-dire va, Michael, va. Il y a un film magnifique qui s'appelle Va, vis et deviens. Donc va, expérimente, et de ton expérience, tu poseras toi-même tes propres mots, tes propres jugements de valeur, tu pourras voir ce qui semble être juste pour toi ou pas. Donc expérimenter, pour moi, c'est la voie de la connaissance, de l'expérience vient une perception, des perceptions de la réalité. Et j'aime d'abord inviter chacun de nous à expérimenter personnellement plutôt que d'acquérir un savoir qui ne nous appartient pas, ou une connaissance empruntée qui pour moi fait partie du monde des savoirs. Voilà, pour moi la sagesse c'est le fruit de nos expériences personnelles, c'est-à-dire notre connaissance, et donc la sagesse est relative et personnelle. Elle est relative parce que la sagesse c'est ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, mais bon, elle est relative parce que maintenant est en perpétuel mouvement. C'est un mouvement qui est impermanent, donc notre connaissance est mobile, vivante et j'allais dire infinie, en tous les cas jusqu'à notre mort, jusqu'à notre dernier souffle. Donc cette formation, c'est une invitation à venir poser un regard neuf sur tout ce qui est inconfortable pour nous. Nous allons autant que possible ne pas nous identifier à notre mental, c'est-à-dire nos pensées, ce que nous savons, ce qui revient constamment à nous, ce qui nous emporte, ce qui nous prend souvent. Ça ne veut pas dire qu'on va éteindre, arrêter notre mental, c'est pas possible, même si c'est une quête vaine. Donc nous allons autant que possible nourrir ce mouvement de ne pas s'identifier à notre mental et de ne pas nous laisser prendre par nos émotions. Ça ne veut pas dire que les émotions vont disparaître, peut-être ce n'est pas possible, même si c'est une promesse. Les émotions sont là, notre mental est là, nos sensations sont là, nous pouvons les observer, être témoin, un témoin actif, être dans une contemplation active, moi je dis, c'est-à-dire être avec sans nous laisser prendre. Nous pouvons prendre ce qui est présent, même prendre ce qui nous prend, et ne pas nous identifier, ne pas nous attacher
à ses pensées et à ses émotions, ce qui nous permet d'être autrement présent à ce qui est présent. Ça permet de venir nourrir, éveiller, élargir une autre qualité de présence. Et cette autre qualité de présence, c'est vraiment ma grande invitation dans cette formation en constellation familiale et systémique. C'est ce qui permet d'embrasser la vie autrement, avec une nouvelle plénitude et un bonheur beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Voilà, le bonheur, c'est quelque chose qui se passe dans l'instant présent. Il n'y a pas de bonheur passé, de bonheur à venir. Il y a un souvenir d'un bonheur passé qui laisse des traces et qui nourrit peut-être un certain bonheur présent. Et il y a des élans pour un bonheur à venir. Mais le bonheur, c'est l'acceptation de l'instant présent tel qu'il est, là où nous sommes, tel que nous sommes. C'est le bonheur. Le bonheur est en nous. Il ne peut être trouvé à l'extérieur. Et c'est ce que nous allons nourrir tout au long de cette formation. Donc c'est une formation dont la vocation est d'embrasser un bonheur plus vaste en posant un regard différent sur la réalité qui est amoral, pas immoral, mais amoral, au-delà de la morale, au-delà des idéaux, au-delà de nos cultures, au-delà de notre pensée, de nos savoirs, de nos connaissances et même de nos expériences. C'est ce que nous allons nourrir tout au long de la formation. Donc je pourrais dire que nous allons élargir notre sagesse. C'est une sagesse qui est pour moi absolument personnelle. C'est le fruit de nos expériences et c'est ce qui sera privilégié tout au long de la formation, même si j'y ajoute beaucoup de mots. Les mots sont les fruits de ce qui nous est montré à travers notre expérience, ou nos expériences multiples. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je serai ravi de vous partager d'autres mots et très heureux de vous accueillir dans la prochaine formation. Je donne des formations en Belgique, en Suisse et il y a des formations qui vont commencer à Nice. Voilà, je serai ravi de vous y accueillir. À bientôt.